Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Amen. Le texte biblique de ce lundi 29 septembre 2025 est tiré du livre de Genèse au chapitre 38, du verset 24 au verset 29. Le thème qui nous conduit dans notre méditation est le suivant. Sache que nos actes nous rattrapent. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi avec un cœur ouvert. Ta parole est vivante et puissante, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Nous t'invitons à parler à nos vies aujourd'hui. Ouvre nos yeux pour voir, nos oreilles pour entendre et nos cœurs pour recevoir la vérité que tu veux nous révéler. Que cette lecture transforme nos pensées et dirige nos pas. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Genèse, chapitre 38, du verset 24 au verset 29. 3 mois plus tard, on vient dire à Judas, « Tamar, ta belle-fille s'est prostituée. Maintenant, elle est enceinte. » Judas répond, « Faites-la sortir et brûlez-la vivante. » Pendant qu'on met Tamar dehors, elle envoie quelqu'un dire à son beau-père, « Regarde ce seau, ce cordon et ce bâton. C'est de leur propriétaire que j'attends un enfant. Tâche de savoir à qui ils sont. » Judas les reconnaît et il dit, « Elle a respecté la loi mieux que moi. Je devais la donner pour femme à mon fils Sheila, et je ne l'ai pas fait. » Après cela, Judas ne s'unit plus jamais à elle. Au moment de l'accouchement, on s'aperçoit que Tamar a des jumeaux. Pendant l'accouchement, l'un des bébés présente une main, et la sage-femme la prend. Elle attache un fil rouge à son poignet en disant, « Celui-ci est sorti le premier. » Mais l'enfant rentre sa main, et son frère sort le premier. La sage-femme dit, « Quelle ouverture tu as faite ?» Alors Judas appelle l'enfant Pérès, ce qui veut dire ouverture. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il existe une vérité spirituelle que nul ne peut contourner. Ce que nous faisons finit toujours par nous rattraper. Le monde parle parfois de karma, mais la Bible est claire. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Dans Galates, chapitre 6, verset 7. Le récit de Judas et Tamar, en Genèse, chapitre 38, illustre parfaitement cette réalité. Ce n'est pas seulement une histoire familiale compliquée, c'est une démonstration que Dieu est juste, que rien n'est caché devant lui, et que nos décisions, qu'elles soient inspirées par la chair ou par l'esprit, portent toujours des conséquences. Pour bien comprendre ce passage, remettons les choses dans leur cadre. Tamar était mariée au premier fils de Judas, Er, que Dieu fit mourir à cause de sa méchanceté. Selon la loi du Lévirat, avant même que Moïse ne la codifie, le frère du défunt devait donner une descendance à la veuve. Onan, le deuxième fils, refusa volontairement, et Dieu le frappa aussi. Judas, craignant peut-être de perdre un troisième fils, ne tint pas sa promesse de donner Sheila à Tamar. Tamar, laissée sans avenir, prit l'initiative de se déguiser en prostituée et attira Judas lui-même. Plus tard, enceinte, elle fut accusée d'inconduite, mais elle prouva que Judas était le père. Judas dut confesser, « Elle est plus juste que moi. » De cette union naquit Pérès, ancêtre du roi David et de Jésus-Christ. Déjà, nous voyons ici un paradoxe. Au milieu de la faute humaine, Dieu inscrit son plan rédempteur. Judas pensait avoir commis un acte caché, mais Dieu, qui sonde les cœurs et les reins, a tout mis en lumière. Luc 12, verset 2 nous dit, « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Ce que l'homme essaie de cacher, Dieu le révèle au temps opportun. » Judas a semé la tromperie et la négligence, il a récolté la honte. Onan a semé l'égoïsme, il a récolté la mort. Tamar a semé la persévérance et la recherche d'une justice, malgré une méthode discutable. Elle a récolté la justification et une place dans la lignée messianique. Judas, prompt à condamner Tamar, s'est retrouvé jugé par ses propres actes. Matthieu 7, verset 2 nous dit, « On vous jugera du jugement dont vous jugez. » L'histoire nous montre que celui qui veut brûler autrui finit parfois par se consumer lui-même. Mais, frères et sœurs, l'histoire ne s'arrête pas à la condamnation, car si nos actes nous rattrapent, Dieu utilise aussi ces situations pour nous transformer. Quelles sont les implications spirituelles pour notre vie d'aujourd'hui? Vivre dans la transparence et la droiture. Le chrétien
est appelé à marcher dans la lumière. Nos secrets finissent toujours par nous exposer, mais marcher dans la vérité nous garde dans la paix et dans la liberté. La grandeur de Judas ne réside pas seulement dans sa faute, mais dans son aveu. Elle est plus juste que moi. Reconnaître son péché ouvre la porte au pardon. Le psaume 32, verset 5 nous dit « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, et tu as effacé la faute de mon péché. » Dieu n'a pas approuvé la méthode de Tamar, mais il a utilisé cette histoire pour manifester son plan. Pérez, né de cette union, est devenu un maillon dans la lignée du Messie. Cela nous rappelle que la grâce de Dieu est plus forte que nos fautes et que là où le péché abonde, la grâce surabonde, nous dit Romains, chapitre 5, verset 20. Ainsi, frères et sœurs, ce récit n'est pas seulement un avertissement, c'est aussi un encouragement. Même si nos fautes nous rattrapent, Dieu peut les transformer en un témoignage puissant de sa miséricorde. Bien-aimés, retenons 3 grandes vérités. Nos actes bons ou mauvais produisent toujours des conséquences. La repentance sincère est le chemin pour échapper à la condamnation. Dieu, dans sa souveraineté, peut transformer nos erreurs en instruments de sa gloire. Alors aujourd'hui, faisons un choix clair. Semons des actes de vérité, de fidélité et d'intégrité, car si nos actes nous suivent, qu'ils soient des témoignages de lumière et non des ombres qui nous condamnent. Frères et sœurs, demandons au Seigneur un cœur sincère et une marche fidèle, afin que nos actes glorifient son nom. Amen. Agréable journée. À vous tous.